supérieur général, à vous, chers membres du gouvernement central, chers supérieurs majeurs des unités oblates de la région d'Afrique-Madagascar, chères autorités administratives et politiques, en vos rangs et titres, au terme de la session conjointe des supérieurs majeurs de la sous-région de l'Afrique et du Madagascar, nous nous réjouissons de la joie d'accueillir ces assises de communion et de fraternité. Toute la paroisse Marie-Immaculée, Mère de Dieu des Parcelles Assainies, est heureuse de vous accueillir. En pèlerin de l'espérance dans la communion, elle vous accueille dans sa modeste tente comme Abraham et Sarah. Notre paroisse vous adresse tout son chaleureux mot de bienvenue. Elle s'engage de nouveau à faire chemin avec vous. Avec vous, missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Elle fait chemin aujourd'hui avec le Christ sur la route de Jérusalem pour un pèlerinage qui, par un chemin de croix, sera dans l'espérance un chemin de résurrection. Dear brothers and sisters in Christ, welcoming you, there is entire Mary Immaculate Mothers of God Parish in happy to welcome you. As pilgrim of hope in communion, she welcomes to you into modest aunt like Abraham and Sarah. Our parish send you its warm welcome. May the Lord grant us to go to Jerusalem, to that up face we may rise again with him. Bonne célébration à tous. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur, mon Dieu, m'a donné le langage du disciple pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple, j'écoute. Le Seigneur, mon Dieu, m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révoltée, je ne me suis pas dérobée. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptying himself, taking the form of a servant, being born in the likeness of men, and being found in human form, he humbled himself and became obedient unto death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every other name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. The word of the Lord.
Christ became obedient for us unto death, even death on a cross. Therefore, God has highly exalted him and bestowed on him the name which is above every other name. Dès le matin, les grands prêtres convoquèrent les anciens et les scribes et tout le conseil suprême. Puis, après avoir ligoté Jésus, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Celui-ci l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. C'est toi-même qui le dis. Les grands prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demanda à nouveau. « Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. » Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate fut étonné. À chaque fête, il leur relâchait un prisonnier, celui qu'il demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour un meurtre qu'ils avaient commis lors de l'émeute. La foule monta donc chez Pilate et se mit à demander ce qu'il leur accordait d'habitude. Pilate leur répondit. « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Ils se rendaient bien compte que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Ces derniers soulevèrent la foule pour qu'ils leur relâchent plutôt Barabbas. Et comme Pilate reprenait, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs ?» De nouveau, ils crièrent. « Crucifie-le !» Pilate leur disait. « Qu'a-t-il donc fait de mal ?» Mais ils crièrent encore plus fort. « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'amenèrent à l'intérieur du palais, c'est-à-dire dans le prétoire. Alors ils rassemblent toute la garde et ils le revêtent de pourpre et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire des salutations en disant « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui enlevèrent le manteau de pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis, de là, ils l'amènent pour le crucifier et ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et ils amènent Jésus au lieu dit Golgotha, ce qui se traduit lieu du Graal ou calvaire. Ils lui donnaient du vin aromatisé de myrrhe, mais il n'en prit pas. Alors il le crucifie, puis se partage ses vêtements en tirant au sort pour savoir la part de chacun. C'était la 3e heure, c'est-à-dire 9 heures du matin, lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots « Le roi des Juifs ». Avec lui, il crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les pensants l'injuriaient en hochant la tête. Ils disaient « Toi qui détruis le sanctuaire et le bâtis en 3 jours, sauve
avec les scribes en disant entre eux, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Qu'il descende maintenant de la croix, le Christ, le roi d'Israël, alors nous verrons et nous croirons. » Même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani » ce qui se traduit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, « Voilà qu'il appelle le prophète Élie. » L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée. Il le mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant, « Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là. » Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, déclara, « Vraiment, cet homme est-il le Fils de Dieu? » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, bonsoir. Et bonne fête aussi que nous célébrons aujourd'hui, déjà le samedi, le dimanche de Rameau, l'entrée triomphale de Jésus notre roi au Jérusalem, qui commence, comme vous le savez bien, la semaine la plus grande, la plus importante de notre foi, qui nous amène à contempler la mort et la résurrection de Jésus que nous allons célébrer le dimanche prochain, le jour de Pâques. Alors, vous savez qui nous sommes déjà. Voici tous les supérieurs des Oblats qui sont présents en Afrique, avec tous les membres qui s'appellent le gouvernement central de la congrégation, qui viennent un peu, vous pouvez voir, un peu pour tout le monde, que nous sommes réunis ici chez vous pour vivre la joie de la foi, de l'amour et pour vivre la passion de notre mission d'annoncer Jésus-Christ à tout le monde. Après, on va partager beaucoup de choses, mais maintenant, je voudrais dire quelques mots simplement pour nous aider dans la célébration. At the end, I will speak in English because they are a small community of English-speaking people. Very few words for you. You can just pray in this moment for all this group, all these superiors representing the presence of the Oblates all over the world, especially in Africa. Pendant toute la journée, il y a un chant en français. Moi, je ne suis pas français. Mais bon, c'est pas un péché, je pense, non? N'est-ce pas? Mais il y a un chant en français qui me venait à l'esprit suivant. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si vous le connaissez, on va le chanter. Et le chant, c'est d'une expérience, parle d'une expérience de Saint François d'Assise en toute l'Eucharistie et qui répète plusieurs fois, regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Vous voyez que nous disons toujours, Dieu notre roi,
le Dieu grand, le Dieu fort, le Dieu tout-puissant. Oui, il est notre roi, il est tout-puissant. Mais il a voulu, et nous venons de célébrer, entrer dans la semaine la plus importante de sa vie humaine, Jésus le Christ, le Fils de Dieu. Il est entré en Jérusalem pas comme le roi tout-puissant, mais plutôt humblement. Il a monté sur un petit âne, et comme ça, il est entré petit à petit en Jérusalem. Regardez l'humilité de Dieu, le Tout-Puissant, qu'il a voulu donner sa vie et son amour dans la croix. Regardez l'humilité de Dieu, le Tout-Puissant, qui donne sa vie dans la croix. Il ne meurt pas comme le grand roi. Il est le grand roi parce qu'il a mort sur la croix. Regardez l'humilité de Dieu, qu'il vient chaque jour à l'Eucharistie en petites pièces de pain et de vin. Regardez l'humilité de Dieu pour apprendre les mystères de l'Évangile. Ça me venait à l'esprit toute la journée, nous qui allons célébrer maintenant la semaine la plus grande de notre vie chrétienne. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez. Et je voudrais partager avec vous les secrets des missionnaires Oblats de Marie Immaculée. Pourquoi nous, les Oblats, nous sommes prêts à aller aux missions quelquefois les plus difficiles, les missions où personne ne veut aller. Pourquoi? D'abord, et je pense que nous pouvons partager ça avec vous tous, n'importe pas la situation de votre vie. D'abord, parce que nous regardons l'humilité de Dieu sur la croix. En cette Semaine sainte, nous sommes appelés à regarder le Dieu qui se donne dans la croix de Jésus-Christ pour amour. Si tu regardes la croix, tout de suite, tu vas découvrir que l'humilité de Dieu s'était donnée à cause de l'amour pour toi. Il est dans la croix pour sauver toute l'humanité, oui, mais c'est moi qui ai sauvé. Il est dans la croix pour moi. Regardez l'humilité de Dieu. Cloué sur la croix pour amour. Alors que nous sommes invités dans la Semaine Sainte à regarder une fois, deux fois, trois fois, toutes les fois, cet amour de Dieu qui dans la croix nous dit, même toi, n'importe pas la faiblesse, les péchés, les difficultés que tu as dans la vie, regardez-moi sur la croix. Moi, je vous aime. Moi, je suis le vainqueur de la mort, des péchés. Moi, je suis ici pour vous. Regardez cette humilité de Dieu pour recevoir le pardon. Le premier pas, c'est regarder. Le deuxième pas, le secret de Oblats, c'est apprendre à regarder le monde à travers les yeux des crucifiés. Ah, ça, c'est très important. Si nous regardons le Seigneur, nous découvrons son amour pour nous. Mais il nous invite aussi à monter sur la croix pour regarder le monde avec les yeux de Jésus crucifié. Alors, maintenant, tu vas regarder ton ennemi. Mais avec les yeux de Jésus, il devient, oui, c'est ton ennemi, mais il devient quelqu'un que Dieu a aimé comme moi. Tu vas regarder les personnes qui ont fait des choses difficiles pour toi de pardonner, mais en regardant avec les yeux de Jésus-Christ, tu vas pardonner. Tu vas voir la misère de beaucoup de monde, la pauvreté, mais si tu regardes avec les yeux de Jésus, tu vas découvrir la richesse du cœur de chaque personne et tu vas aller à la rencontre des besoins de ces personnes. Tu vas regarder toi-même avec les yeux de Jésus et tu vas découvrir
la merveille que tu es. Tu as une valeur éternelle pour Dieu. C'est pour ça qu'il a donné sa vie dans la croix. Regardez l'humilité de Dieu, apprendre à regarder comme Jésus nous regarde. Toute l'humanité, c'est le deuxième pas. Et le troisième pas, bien tout de suite, il faut agir. Il faut faire comme Jésus a fait pour nous. Quel est le commandement du Seigneur? Nous parlons beaucoup de 10 commandements, n'est-ce pas? Mais nous allons à la confession pour dire, mon Père, le premier commandement, j'ai fait ça, le deuxième, j'ai fait ça, le troisième, j'ai fait ça, le sixième, j'ai oublié de quoi, mais j'ai fait quelque chose. Mais le commandement de Jésus, c'est un peu différent. Aimez-vous les uns les autres, comment? Je vous aime. Ce n'est pas seulement des choses qu'il ne faut pas faire, il faut agir comme Jésus. Aimez-vous les uns les autres, comment je vous ai aimé. Regardez l'humilité de Dieu, l'amour. Apprendre à regarder comme Jésus et aimer comme Jésus m'aime. Alors je vous invite, chers frères et sœurs, très simplement à faire cet exercice pendant toute la Semaine Sainte. Allez prier tous les jours pour regarder l'amour de Dieu dans la croix. Demandez l'Esprit Saint pour apprendre à regarder le monde, les personnes que nous trouvons, comment Jésus les regarde. Et le troisième pas, agir avec amour, comme Jésus nous a aimés. Aimez-nous à toutes les personnes que nous allons trouver. Que le Seigneur vous bénisse et que vous donne la grâce de vivre comme ça la Semaine Sainte. Amen. Mais j'ai promis un petit mot en anglais, je vais le faire. Dear brothers, very simple, I make a summary. The call for this Holy Week is something linked with us oblates. Because we have a secret for our mission. And the mission, the song we sang, is speaking about the God is humble. Make a contemplation of the humility of God. Because today we celebrate the King coming to Jerusalem, but it's a King coming in humility. It's a King who is going to the cross to die. And the invitation of this song is very important, is the first step to live this Holy Week. Contemplate, look at the cross of Jesus Christ to discover the love of God. And this is the first step also for us, missionary oblates of Mary Immaculate. We are called to pray and to contemplate Jesus on the cross. The second one, the second step that I invite you also to live in this Holy Week is so important, is to learn to look at the world like Jesus is looking at the world. To learn the sight of Jesus to everyone and everywhere. He's asking the Holy Spirit to give us the grace to have the same vision of Jesus on the world, on the people, even on our enemies. So, contemplate the love of God is leading us also to ask to the Holy Spirit to learn how to see the world like Jesus. And the third is also important because from contemplation and looking the world, we have to make something. We are called to the action. And we speak many times about the 10 Commandments, and it's fine. But we forget the commandment of Jesus, and it's supposed we have to live this with Jesus the Christ learned us. Love each other as I myself, I love you. This is the commandment of Jesus. Contemplation of the cross, learning how to see the world through the eyes of Jesus the crucified, is leading us also to love each other.
like Jesus is loving us. Let us pray to the Lord to give this grace during the Holy Week. The grace of contemplating his humility on the cross, the grace to learn how to see the world like Jesus, and the grace to love also each other like Jesus loved us. May the Lord give this grace. Amen. Debout dans ces lieux de la mémoire de la passion de Jésus, faisons ensemble la profession de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et né à la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, et descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, lui viendra juger tout le monde. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. À l'approche de ce rite pascal, prions le Seigneur de façon plus pressante, afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses et mystères de sa vie. Pour tous les dirigeants de l'Église, en particulier pour le Père Luis Ignacio Alonso, supérieur général des Oblats de Marie Immaculée, que l'exemple du Christ qui a livré sa vie par amour pour le monde soutienne leur foi et les stimule à se mettre au service des autres. Seigneur, nous te prions. Pour tous les acteurs politiques de notre pays, le Sénégal, qu'ils ne pensent qu'au développement intégral des Sénégalais et non à leurs propres intérêts. Que Dieu, dans son amour infini, donne au peuple sénégalais le président qui dirigera le pays avec justice et dans la paix. Seigneur, nous te prions. God of tenderness and compassion, look with kindness on those who are going through trials, mourning, illness, poverty, violence, and separation, that each and every one can receive concrete support and comfort from the whole of the society, which will help them take the path of trust and abandonment to God. We pray to the Lord. En ce dimanche des Rameaux, prions pour les membres de notre communauté paroissiale, particulièrement les catéchumènes, afin que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ à Pâques ravive en chacune et à chacun la joie de l'espérance. Qu'en ce début de la Semaine Sainte, qu'ils se mettent à l'écoute de Dieu
en méditant les mystères de la passion du Christ. Seigneur, nous te prions. Que le borre de que
voulu souffrir pour les coupables. Sans avoir commis les mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes. Sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous t'éleverons avec tous les anges et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Sanctifie ce offrande en répandant sur elle ton esprit, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit les mains, lui rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Les mêmes, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe de salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons, n'ayant part au corps et au sang de Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fasse-la grandir, grâce ta charité, qui union avec notre pape François, notre évêque Benjamin et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les vivants.
sur nous tous sans fin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Eugène de Mazenot et tous nos bienheureux et martyrs saints, tous les saints et saintes qui ont fait ta joie, au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Je te prie par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À la vie de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qui appartient, le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Que ta volonté s'accomplisse dans la vie de cette paix et conduise à la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité de Christ, donnez-vous la paix. Seigneur de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde, de ressusciter au repas des noces de la vie. Seigneur, je suis à qui je te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le Seigneur? Rempli de joie le cœur, et je suis sûr que vous allez prier encore plus pour tous les missionnaires oblats qui sont surtout en situation de mission difficile. Vous nous avez donné beaucoup de cadeaux. D'abord, la prière. Et je voudrais vous dire maintenant que nous allons vous quitter en voyage vers Rome. Nous allons prier pour vous devant notre mère, la Madone Oblate, pour chacun de vous. C'est gratuit, hein? Bon, je vais demander une petite chose. Que vous aussi, vous priez pour nous. Vous allez le faire. Nous pouvons le faire ensemble maintenant. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Un grand merci, mais je vous ai amené un grand cadeau. Bon, d'abord c'est un cadeau, mais le grand cadeau va venir après. Et c'est la croix de notre saint fondateur, Saint Eugène de Macenot. Vous voyez là-bas, le Messie là-bas, Saint Eugène de Macenot, que vous avez prié beaucoup de fois. Il avait une croix comme les Oblats, mais ce que je vous amène, c'est la vraie croix de Saint Eugène de Macenot. Avec cette croix, je vais vous venir à vous tous et à votre famille aussi. À la fin de la messe, voilà, c'est la croix ici. C'est la croix qui était venue par le pape dans le moment que la congrégation était approuvée il y a 200 ans par l'Église. Voilà, la croix il y a 200 ans. Vous pouvez imaginer combien de fois Saint Eugène de Macenot a prié avec sa croix. Combien de fois il a regardé le Christ. Combien de fois il a pris, comment regarder l'humanité. Et combien de fois il a dit, je vais agir, je vais annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Vous la voyez? Il y a le pape François qui a vénéré aussi la croix. Quand je lui ai montré la croix, quand j'étais lui supérieur général, je lui ai dit, voilà la croix de notre fondateur. J'ai dit seulement ça, tout de suite il a pris la croix. Il a vénéré la croix. C'est la croix que nous portons aussi pour toutes les églises, là où je veux, pour bénir toutes les personnes. Beaucoup de pauvres, beaucoup de personnes qui se sont bénies pour prier devant la croix. Alors, c'est un petit cadeau pour vous tous. Je voudrais, si vous me le permettez, vous venir avec la croix du fondateur, que le Seigneur nous donne vraiment la passion des fondateurs pour le Christ, pour l'Église, pour les pauvres et pour Marie. Et en même temps, après la bénédiction, c'est l'envoi avec la bénédiction de la croix pour les oblats qui sont ici. Je vais les envoyer au monde entier, prêcher la bonne nouvelle, et à vous aussi. So this is also a blessing for the mission, for all of you, Oblates of Mary Immaculate, to bring the good news to the poor, the good news of the love of Jesus Christ, through the humility of our lives, to proclaim that Jesus is the Lord, the Savior, the whole humanity. Lui che vive e regna con le siete. Amen.